Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble, devant le cœur. Et nous allons chanter le mantra Om une fois, ensemble, si possible, afin de rentrer dans la séance et créer cet espace sacré pour nous ce matin. Laissez venir une expiration pour vous préparer. Et inspirez. Et je vous propose de poser vos mains, une main sur l'autre. Reposez les avant-bras sur les cuisses et le bout des pouces qui se touchent. Et je vous invite à descendre votre attention dans votre assise. Contactez la respiration. Et lorsque vous expirez, contractez doucement, légèrement votre périnée. Lorsque vous inspirez, laissez relâcher, mais en amenant plutôt votre attention sur votre inspire, sur l'espace du cœur qui s'ouvre. Chaque expiration, contractez légèrement votre périnée. Juste une présence dans cette zone. Rien de forcé, pas d'effort réellement. Plus une sensation de présence. Mula Bandha, cette contraction du périnée qui nous amène à garder l'énergie à l'intérieur de notre corps et l'empêcher de partir, de fuir par le bas. Restez avec votre attention dans cette zone, cette sensation, cette contraction, cette aspiration du périnée. C'est aussi la zone du premier chakra, notre premier centre énergétique qui s'appelle Muladhara. On retrouve le mot Mula qui veut dire racine, et Muladhara, le support de la racine, c'est notre relation avec le monde physique, avec la terre, avec notre corps physique et avec tous ceux qui nous ont formés dans la vie, notre famille, la société, nos amis, les gens qu'on a choisis autour de nous et notre famille globale. C'est notre relation avec la sécurité, avec la structure, avec les règles. Et c'est toute notre place dans le monde, notre appartenance à ce monde, à cette société, à notre famille. Et notre relation avec notre corps et notre santé. Et donc, on est plus que jamais en lien avec notre premier chakra en ce moment. Le corps, la santé, le monde, la société, le regard envers les autres et l'envie d'aider les autres, d'être là pour que les plus vulnérables dans notre société ne tombent pas malades en ce moment, nous nous enfermons chez nous. Tout ça, c'est l'ordre du premier chakra qui est aligné, en fait. Ça vient du cœur aussi, le lien entre cœur, quatrième chakra et le premier chakra, au niveau du bas de la colonne vertébrale, le périnée. Cet alignement
qui vient donc de cette envie d'être bien dans notre corps, cette sensation d'être bien dans notre famille d'origine ou de choix ou notre famille globale, de ne pas partir dans la peur. Dès qu'on part dans la peur, nous sommes décentrés. C'est simplement une indication que l'on ait perdu notre centre. La peur est là pour nous indiquer qu'on a besoin de recentrer. Et ce recentrage, au niveau du premier chakra, ça peut venir à travers une séance de yoga, ça peut venir à travers la méditation, ça peut venir à travers des disciplines qui nous ramènent en contact avec la terre, ça peut venir à travers une marche, une balade, on se sent mieux, on se sent vraiment en lien avec le monde. Et on a vraiment, vraiment besoin, comme j'ai dit, plus que jamais, de se sentir en lien avec ce premier chakra, avec Muladhara. De sentir qu'on a confiance dans la vie, confiance dans les processus de la vie, qu'on a une paix intérieure, même si le monde est complètement chamboulé, même si notre santé, la santé des autres, les structures de la société, tout ça c'est en chaos, on peut rester dans cette paix intérieure, dans la justesse, dans cette confiance que la vie peut nous porter, et nous aussi on peut porter la vie dans le sens où on fait attention à notre corps, on fait attention aux autres, on fait attention à la terre. Et tout ça, c'est primordial. Là, je vous invite à poser les paumes des mains ensemble à nouveau. Et je vais vous proposer une intention pour cette séance et au-delà de cette séance, donc sur et en dehors du tapis. L'intention de ressentir la gratitude envers notre corps physique, envers le corps malgré ses faiblesses ou ses douleurs, ses différences par rapport à la norme, la gratitude pour la vie qui circule à l'intérieur de nous, et l'intention de tenir à cœur la santé des autres et la santé de notre planète, et de tenir à cœur notre humanité partagée. Je vous invite à ouvrir les bras, à les laisser monter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble et descendez les mains jusqu'au cœur. Baissez légèrement la tête et laissez le mental s'incliner devant le cœur, en ressentant que le cœur est aligné physiquement au-dessus de notre assise. Donc il y a cet alignement actuel entre le cœur, le quatrième chakra et le premier chakra. Et laissez relâcher les bras, laissez relâcher les jambes, laissez étirer vos jambes après ce moment d'assise. Laissez étirer. Bougez un peu, peut-être masser. C'est chouette, mais on ne voyait pas. Et là, je vais vous inviter soit à replier les genoux, à retrouver la posture des tailleurs. On va faire un mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Donc, soit vous repliez si ça vous va, soit vous pouvez poser les mains sous les genoux, sous les cuisses, et vous pouvez faire le mouvement à partir de cette posture-là. Donc, si c'est un peu mieux pour vos genoux. Et je vous invite à contacter la respiration
Et lorsque vous inspirez, laissez la poitrine avancer. Si je tourne sur le côté, vous allez me voir. Et lorsque vous expirez, laissez le dos s'arrondir en arrière. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez tenir vos chevilles. La poitrine avance à l'inspire. Arrondissez en arrière. Le menton reste aligné avec le tapis, donc vous ne laissez pas bouger la tête. Le menton suit une ligne horizontale tout au long du mouvement. Et continuez à votre rythme, tranquillement. Laissez votre attention, une partie de votre attention se poser dans cette zone du périnée. Et éventuellement, à l'expire, vous pourrez laisser contracter le périnée à nouveau si vous ressentez que c'est possible. Vous pouvez le laisser légèrement contracter tout au long de la séance si vous avez l'habitude. C'est ça, Mula Bandha. Et une autre partie de votre attention sur la sensation dans le dos, vous êtes en train de créer de l'espace pour la colonne vertébrale, pour le système nerveux, de trouver un peu plus de calme, de rentrer dans le parasympathique, repos, relaxation, digestion. Encore une fois. Et revenez au centre. Là, j'invite à tout le monde de replier les genoux et de poser une main dans l'autre, comme au début de séance, reposer les mains sur les jambes. Le bout des pouces pour se toucher. Observez comment vous vous sentez. Trouvez votre alignement, votre verticalité. Et posez maintenant les mains sur les genoux. On va faire les cercles à partir du bassin. Donc, vous pourrez inspirer, avancer, commencer à tourner vers le côté, vers l'arrière. Les épaules suivent le mouvement, elles ne mènent pas le mouvement. Si je mène avec mes épaules, je fais un mouvement, les épaules montent et descendent, et ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment un mouvement du bassin, et vous êtes en train de vous enrouler tout autour des os qui entourent cette zone du périnée. Vers l'avant, vous avez le pubis, vous avez l'ischion, vous avez le coccyx et l'autre ischion. Donc, on est tout autour du bas du bassin. Les mouvements aussi amples que vous souhaitez. Et on va ensuite changer de sens. Même chose dans l'autre sens. Prenez votre temps, laissez la respiration libre. Elle va se régler toute seule. Ouais. Super. Et on va revenir au centre. Et laissez les mains tourner, dos des mains sur les genoux. Prenez un moment, les yeux fermés, si vous avez ouvert les yeux pour les mouvements. Observez comment vous vous sentez. À nouveau, laissez allonger vos jambes.
On va pratiquer une flexion sur une jambe, Janu Sirsasana. Pour cela, les deux jambes allongées dans un premier temps, pliez le genou gauche, je vais le faire en miroir, et laissez ouvrir ce genou. Alors vous pourrez, si vous avez une plaide, j'ai une immense plaide, rouge, la couleur du premier chakra quand même. Vous pourrez, si vous avez une plaide pour la relaxation, la taille de mon plaid, je ne fais pas les choses à moitié, vous pourrez poser le genou dessus et ça fait du bien parce que si le genou ne peut pas tomber sur le tapis, on trouve toujours un peu de tension pour le garder. Donc, n'hésitez pas, plus ou moins ouvert, quand vous sentez, à poser le genou. Laissez le dos s'étirer et les bras vont monter au-dessus de la tête. Prenez une inspiration là, tournez légèrement vers votre jambe et droite et descendez sur une expire. Posez les mains sur la jambe, peu importe où vous arrivez, la jambe, le pied. Et si on inspire, laissez le dos s'étirer. Allongez votre dos, montant, rentrez. Si on expire, laissez les coudes et la poitrine descendre dans la direction du tapis, dans la direction de votre jambe. L'inspire, le dos s'étire, les bras s'allongent. Le menton reste rentré, ne levez pas trop la tête. Et à l'expire, laissez le dos s'arrondir, descendre. Vous pouvez utiliser une légère traction avec vos mains sur les jambes pour vous aider à descendre, mais ne tirez pas. Surtout pas. Voilà. L'inspire, le dos s'étire, s'allonge. L'expire, descendez. Si vous sentez que vous avez la possibilité et l'espace d'attention disponible, à l'expire, vous pourrez également contracter légèrement le périnée. Ou rester en Mula Bandha, si ça vous va. Ouais. Et la prochaine fois que vous vous trouvez à la fin de votre expire, vous avez le dos arrondi, la tête relâchée, vous êtes vers votre jambe, plus ou moins. Restez là. On va prendre 3 respirations à notre maximum, on peut dire d'étirement vers la jambe, en titillant votre limite, mais sans vous mettre en difficulté. Donc, si ça tire sur le dos, remontez un petit peu, pas de souci. Et sur l'inspiration, laissez le dos commencer à remonter. Les bras peuvent monter au-dessus de la tête. Laissez-les flotter au-dessus de la tête. Revenez vers le centre et descendez les bras. Laissez votre genou gauche remonter, allongez la jambe. Et prenez un moment avec les mains derrière vous, juste pour laisser bouger un petit peu le bassin, pour relâcher toute cette zone du bas du dos, sacro-iliaque. On a étiré là. On va relâcher. Et revenez au centre. Je ne l'ai pas dit, vous pourrez rester sur un support, bien sûr, ou prendre un peu plus de support si vous sentez que vous avez besoin d'être rehaussé. Pliez le genou droit, laissez votre genou s'ouvrir à nouveau, bien sûr, si vous avez besoin de support sous le genou, ou si vous avez juste envie, c'est franchement très agréable. Le dos
droit. Inspirez, laissez les bras monter au-dessus de la tête. Tournez vers votre jambe gauche. Expire, descendez. En flexion. Attrapez votre jambe ou votre pied, peu importe là où ça va pour vous. Inspire, laissez le dos s'étirer. Expire, laissez le dos se relâcher. Donc, lorsque vous expirez, les coudes se plient un peu et le dos s'arrondit. Si vous ne pouvez pas plier les coudes, remontez les mains un petit peu. Inspire, le dos s'étire. Montons toujours pour rentrer. Expire, descendez. Continuez. Et la prochaine fois que vous vous trouvez à la fin de votre expiration, aussi près de votre jambe que possible aujourd'hui, restez là, 3 respirations. Peut-être vos expirations pour vous amener avec un peu d'attention dans le périnée, contracté légèrement. Sur une prochaine inspiration, laissez le dos commencer à remonter. Laissez les bras monter au-dessus de la tête. Expirez, descendez les bras. Allongez les 2 jambes. Et à nouveau, les mains derrière vous. Laissez venir un petit peu de mouvement. Si vous ressentez que ça tiraille un petit peu dans le bas du dos, on va vers le chat et la vache. Dans quelques instants, ça va lâcher les tensions. Prenez un moment pour laisser le cœur s'ouvrir, avancer la poitrine, emboîter les omoplates. Et relâchez. Et là, je vous invite à venir à 4 pattes. Et justement, mouvement de chat et de vache. Contactez la respiration et sur une expire, laissez le dos s'arrondir, rentrez le bassin, rentrez la tête, contractez le périnée. Inspire, laissez votre attention venir entre les omoplates, creusez le dos et surtout entre les omoplates, pas trop le bas du dos, surtout si c'est fragile. Expire, rentrez le bassin, contractez le périnée en même temps, contractez le bas du ventre, rentrez la tête. Inspire la vache. Si vous posez votre attention plutôt entre les omoplates dans l'espace du cœur, vous pouvez encore avoir une présence dans la périnée, mais vous ne poussez surtout pas dans cette zone, bien sûr. Continuez. Encore la colonne vertébrale qui lâche les tensions, le système nerveux qui trouve du repos et de l'équilibre, ce centrage. Encore une fois,
Et ensuite, je vous invite à retourner les orteils, si c'est possible pour vous de monter en chien tête en bas. Autrement, continuez avec le chat et la vache. Si on expire, si ça vous va monter les fessiers, gardez les genoux fléchis pour l'instant, laissez le dos s'étirer sur l'inspire. Et à la fin de votre inspire, peut-être les jambes peuvent s'étirer si vous le sentez aujourd'hui. Prenez une ou deux respirations là, ressentez votre contact avec le tapis, l'étirement du corps, tout en laissant de l'espace pour vos épaules. Ne poussez pas la poitrine dans la direction du tapis parce que ça peut coincer les épaules. On veut laisser le cœur libre. Et ensuite, nous allons marcher dans la direction de nos mains. Ou si vous étiez en train de faire chat et vache, venez tranquillement vers vos mains afin de vous trouver en flexion, les mains vers les pieds ou vers les jambes. Laissez relâcher la tête. Vous pouvez avoir les genoux fléchis si le dos le demande ou les jambes étirées si vous préférez. Prenez une respiration en flexion, Uttanasana. Et ensuite, laissez adoucir un peu derrière les genoux afin de pouvoir monter debout avec les pieds qui poussent dans le tapis. Laissez le corps monter comme vous avez l'habitude de faire. Étirez vers vous. Posez les paumes des mains ensemble et laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Et relâchez. Prenez un moment pour observer votre corps dans sa posture debout. Vérifiez que vos pieds sont parallèles ou amenez-les parallèles. Levez les orteils, étirez-les, reposez-les pour être enracinés. Vraiment en contact avec la terre. Tout ça, ça fait partie du premier chakra aussi. C'est le contact à travers les pieds dans la terre. Les jambes et le bas du bassin. Le coccyx, le bas de la colonne vertébrale, le périnée. Laissez les paumes des mains s'ouvrir. Laissez les épaules baisser, descendre un peu dans le dos pour ne pas arrondir les épaules. Laissez le sommet de la tête trouver sa verticalité. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts comme vous souhaitez. Si vous avez les yeux ouverts, le regard est doux. Observez la respiration. Et nous allons vers une flexion. Et je vous invite à venir vers l'avant de votre tapis, puisqu'on va avoir une jambe qui parte vers l'arrière. Laissez descendre l'expire. À l'inspire, montez les bras sur le côté, au-dessus de la tête. Là, vous pourrez aller. À l'expire, flexion. Vous pouvez fléchir les genoux au départ, peut-être étirer les jambes ensuite. Une demi-flexion, les mains soit sur les jambes ou les bouts des doigts sur le tapis. Étirez le dos. Expire, flexion. Et là, je vous invite à ramener le pied gauche vers l'arrière. Éventuellement poser le genou, mais si c'est possible, ne pas le poser. Ne posez pas. Et posez vos mains sur le genou droit pour pouvoir lever le haut du corps. Donc ça peut être un peu intense si on n'a pas posé le genou, donc à vous de voir ce que vous allez faire. Et soit les mains qui restent
qui poussent contre le genou, ça peut être un support de plus, soit les mains qui se posent devant le cœur et poussez les mains ensemble pour ce support-là. Prenez un expire en laissant le bassin descendre un peu, ressentez les pieds, le pied droit qui est collé et les orteils du pied gauche. Prenez un inspire, ressentez le cœur qui s'ouvre. Et à l'expire, laissez les mains descendre sur le tapis. On va trouver le chien tête en bas. Donc, laissez le pied droit partir vers l'arrière. Éventuellement, vous pouvez poser les genoux à ce moment-là. Prenez une respiration, peut-être en chat et vache si les genoux sont posés, peut-être en étirement en chien tête en bas. Et ensuite, on va marcher ou venir dans la direction de nos mains. Posez les pieds parallèles. Prenez une inspiration avec le dos qui s'étire, les mains sur les jambes, ou les bouts des doigts sur le tapis, demi-flexion. Expire en flexion. Et l'inspire, montez debout. Les mains, peut-être qu'ils se touchent au-dessus de la tête, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Descendez les bras sur le côté. Prenez une respiration ou deux. Observez comment vous vous sentez après cet étirement. Posture de fente. Assez tonique. Laissez descendre un expire et inspirez, montez les bras. Flexion à l'expire, fléchissez les genoux au départ pour que le dos puisse trouver un peu de liberté, peut-être les jambes qui s'étirent à la fin de l'expire. Demi-flexion à inspirer, dos droit. Flexion à l'expire. Et ensuite, le pied droit qui va partir vers l'arrière, le genou qui se pose ou pas. Respirez librement, posez les mains sur le genou gauche. Laissez le bassin descendre. Voyez si éventuellement vous pouvez poser les mains ensemble devant le cœur. Expire en laissant le bassin descendre. Inspire. Poussez les mains ensemble. Ouvrez cet espace. Les omoplates, le cœur, le dos est droit. Encore une respiration. C'est tonique, mais c'est lundi matin. Et sur l'expire suivant, posez les mains. Laissez le pied gauche partir vers l'arrière à nouveau. Chien tête en bas si ça vous va. Quatre pattes et chat et vache si c'est mieux pour vous. Et ensuite, j'invite à tout le monde de poser les genoux, de relâcher les orteils, laissez les fessiers partir vers l'arrière, trouvez la posture de l'enfant. Prenez un moment de repos dans l'enfant. N'hésitez pas à ouvrir les genoux si c'est plus agréable pour vous. De 3 respirations de repos, de ressourcement. Et ensuite, je vous invite à laisser monter le haut du corps. On va passer à l'accroupi, si ça vous va, ou avec les genoux fléchis, là où on pourrait aller. Donc, pour l'accroupi, posez les bouts des doigts, levez les fessiers, retournez les orteils, poussez avec les mains pour venir dans votre accroupi. Donc, si je tourne face à vous, hop, on va, si vous ne pouvez pas être complètement accroupi, vous pourrez être évidemment soulevé un peu. Et je vous invite à ouvrir les pieds. Si vous êtes à l'accroupi, vous pouvez avoir les talons qui montent ou pas, si vous êtes mieux avec les talons posés. Et les coudes qui poussent contre les genoux, les paumes des mains qui viennent ensemble. Donc, encore une fois, posez les talons si vous êtes à l'aise. Je ne suis pas, donc vous
pouvez avoir les talons levés aussi. Si ce n'est pas possible d'être à l'accroupi, vous pourrez avoir justement les talons posés, vous pouvez être plus haut et vous pouvez poser les paumes des mains ensemble. On a toujours une ouverture du bassin. Respirez, laissez vos expirations descendre dans le bassin. Contractez un peu le périnée. Pas évident dans cette posture, mais important. À l'inspire, prenez conscience de votre cœur, de l'ouverture. Ouais. Et sur une prochaine expiration, posez les bouts des doigts sur le tapis si vous êtes vers le tapis. Levez les fessiers, posez les talons. Pliez un peu les genoux et montez debout. Laissez les bras monter. Amenez les pieds parallèles. Paumes des mains ensemble, descendez-les jusqu'au cœur. Ouais. Ramenez les pieds parallèles dans une posture plus habituelle. Laissez ouvrir les paumes des mains. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Ça va circuler à l'intérieur. Nous sommes là pour ça. Tous ces mouvements, toutes ces postures nous réalignent dans notre axe, notre justesse, notre centrage, et nous amènent, comme vous pouvez peut-être ressentir, nous amènent dans le bas du corps. Le bassin, les jambes, les pieds, ce contact avec la terre. Premier chakra. Là, je vous propose d'ouvrir les pieds un peu plus large, bien plus large. Et laissez ouvrir le pied gauche. Et laissez rentrer un peu les orteils du pied droit. Donc le talon part un petit peu. Donc le bassin reste en face, vous n'êtes pas tourné vers votre jambe gauche. Laissez ouvrir les bras en croix. Pliez le genou gauche. Posez le regard sur ce genou gauche afin que le genou ne tombe pas à l'intérieur. Si vous avez cette balade du genou vers l'intérieur, poussez un peu le genou vers petit orteil. Et tournez le regard sur les bouts des doigts de la main gauche devant vous, ou dans la même direction que l'ouverture de votre pied. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Stabilité de vos pieds, le bassin qui descend, le genou qui se plie. L'ouverture du cœur, c'est une posture du guerrier. Un guerrier doit y aller avec le cœur ouvert et la grande stabilité, la foi. Prenez encore une inspire là. Et à l'expire, poussez avec votre pied gauche pour allonger la jambe et laissez le haut du corps pencher pour trouver un triangle. Vous allez poser votre main gauche sur la jambe, éventuellement le bras droit dans l'air, mais si ça tire sur votre épaule, amenez le bras dans le dos. Le cœur s'ouvre, donc vous n'êtes pas tourné vers votre tapis, vous avez le cœur en ouverture, éventuellement le regard qui tourne pour regarder votre pouce en haut. Mais si ça vous fait perdre l'équilibre, laissez la tête neutre. Ou si vous avez mal au cervical, tête neutre. Triangle, posture d'ancrage dans le sol. Posture d'ouverture. Encore on inspire, le cœur est ouvert, le sol est là pour nous porter. Et on expire, laissez descendre votre attention dans la terre.
Sur une prochaine inspiration, on remonte, commencez à monter, vous pouvez laisser plier le genou et on retrouve la posture du guerrier 2. Inspire, laissez la jambe gauche s'étirer et expire, relâchez les bras. Ramenez les deux pieds parallèles, respirez tranquillement et on change de côté. Ouvrez le pied droit, poussez le talon gauche un peu vers l'extérieur, c'est plus stable. Et laissez les bras s'ouvrir en croix. Donc, le bassin reste dans la partie longue du tapis, vous ne tournez pas. Ne vrillez pas vers votre jambe droite. Et expirez, pliez le genou droit, descendez. Le genou reste au-dessus du pied, perpendiculaire au sol, si possible. Et le regard sur les boudets droits de la main droite. Rentrez le bassin, contractez un peu le périnée. Restez dans cette présence. Donc, toute l'énergie que vous êtes en train de capter, d'amener à l'intérieur de vous, ça va rester à l'intérieur au lieu de le laisser fuir. Et poussez avec votre pied droit pour allonger la jambe. Laissez venir un expire pour descendre en triangle, la main droite qui cherche la jambe. Là où vous arrivez, peu importe où vous arrivez, éventuellement le bras gauche dans l'air. Encore une fois, si ça ne va pas, vous amenez le bras dans le dos, tout en ouvrant l'épaule gauche pour ouvrir le cœur. Si le bras est dans l'air, vous avez les doigts qui pointent dans la direction du ciel, éventuellement le regard vers le haut, mais ce n'est pas forcément évident pour l'équilibre. Donc, vous pourrez avoir la tête neutre, ne tirez pas sur le nuque. Respirez là, ressentez la stabilité, la puissance de la posture. Vous êtes en train encore et encore de vous remplir d'énergie, de faire circuler cette belle énergie à l'intérieur. Ouvrez le cœur, encore un inspire. Et ressentez votre contact avec la terre. Contractez le périnée à l'expire. L'inspire suivant. Commencez à monter, laissez plier le genou droit pour retrouver votre posture du guerrier. Juste le temps de votre expire. Et inspirez. Laissez allonger la jambe, relâchez les bras. Ramenez les pieds parallèles, les deux pieds parallèles, non? Posez les mains sur les hanches. Prenez un inspire pour étirer le dos un petit peu. Et un expire, penchez vers l'avant. Commencez à descendre dans la direction du tapis. Et restez là. Respirez librement. Les mains qui peuvent peut-être se poser sur le tapis, peut-être sur les jambes. Là, vous sentez que vous pouvez relâcher votre dos. Éventuellement, si vous préférez, vous pouvez poser les mains sur les coudes. Ça peut aider à étirer le dos, étirer les épaules. Comme vous voulez. Si ça vous parle, vous pouvez amener vos mains un peu vers l'arrière et laisser le haut du corps descendre. Relâchez la tête, relâchez le dos. Vous pouvez soit chercher de l'étirement, si ça vous va et si vous avez de l'énergie, vous avez l'envie, soit chercher plutôt à vous relâcher. Éventuellement, les genoux peuvent être légèrement fléchis. Et là, je vais vous inviter à laisser les mains venir, remonter un peu, laissez les mains venir vers les genoux, ouvrez les orteils, pliez les genoux, poussez avec vos mains pour monter le haut du corps. Ouais, voilà. Posture de la déesse, vous allez ouvrir les bras en croix,
Et ensuite, pliez les coudes, les doigts qui sont étirés. Regardez vos coudes pour que ça ne soit pas vers le bas ou dans tous les sens. C'est pas le lézard, c'est la déesse. Les orteils sont en ouverture pour laisser les genoux s'ouvrir et vous pliez les genoux. Et pour vraiment ajouter l'énergie de la déesse, on va venir vers Kali. Personne ne vous voit, vous me voyez, mais vous pouvez faire Kali avec la force que vous voulez. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Kali, les yeux vont ouvrir grand, la langue va sortir et vous allez faire grande inspiration. Vous pouvez le faire avec moi. Kali qui va enlever l'ego, enlever les démons qui sont notre ego et toute la peur que nous avons à l'intérieur. On le refait. C'est pour ça l'aka marche dans le rugby. On va le faire une dernière fois. Ça fait du bien de toute façon. Laissez allonger les bras. Laissez tirer les jambes, posez les paumes des mains ensemble, descendez les mains jusqu'au cœur. Waouh, bravo les Kali. Ramenez vos pieds. Et laissez les bras descendre. Prenez un moment pour observer. Là, vous êtes rempli d'énergie. Ça s'accumule. Et si vous sentez que, waouh, vous avez besoin de vous reposer, ça tombe bien, ça va venir, et vous allez pouvoir lâcher encore plus de tension, y compris, pas seulement les tensions de la séance, mais les tensions que vous portez peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, autour de cette situation actuelle, et même des tensions, sans le savoir, mais les tensions que l'on porte à travers notre... cette formation de la vie qu'on a eu, notre éducation, notre famille, notre société, tout ce qui coince dans ce premier chakra qui nous amène à être un peu lourd, un petit peu engourdi parfois. Cette circulation va alléger, va laisser tourner le chakra. Chakra, ça veut dire roue ou vortex, donc ça va laisser tourner plus facilement. Là, je vous invite à tourner vers l'avant de votre tapis. Dernier mouvement de flexion, on va vers le sol, on va se poser sur le sol. Laissez descendre l'expire. Inspirez, montez les bras. Expirez, fléchissez. Demi-flexion, inspire. Flexion, expire. Pliez les genoux pour poser les mains sur le tapis. Jetez un pied et ensuite l'autre pied vers l'arrière. Un chien tête en bas ou les genoux posés si vous en avez besoin. Et ensuite, la planche, vous pourrez laisser le poids du corps venir vers les mains. Descendez le bassin, vous trouvez dans votre planche. Si les genoux ont besoin d'être posés, posez les genoux. Et ensuite, on va descendre sur le tapis, donc soit doucement posant genoux, bassin, ventre, soit en pompe si ça vous parle. Et je vous invite à trouver la posture du crocodile. Bon, d'abord, je vais faire chenille pour descendre sur mon tapis. Et dans le crocodile, posez un avant-bras sur l'autre, le front par-dessus, et laissez ouvrir les pieds avec les orteils, si possible, tout en vers l'extérieur. Relâchez. Laissez relâcher le bassin.
Contactez la respiration. La posture du crocodile qui est une posture fabuleuse pour la respiration. Vous ressentez que le ventre est comprimé, donc déjà, la respiration a besoin de trouver d'autres sorties et arrivées qu'au niveau du ventre. Donc, vous allez pouvoir ressentir peut-être les côtes qui s'ouvrent à l'inspire, qui se relâchent à l'expire. Et je vous invite à laisser votre attention se poser à nouveau dans le périnée à chaque expiration. Contractez légèrement le périnée. Observez ce que cela fait lorsque vous êtes posé sur le ventre. C'est une autre sensation. Comme toujours, vous pouvez garder à chaque inspiration une sensation encore dans le périnée. Vous n'essayez pas de relâcher ou surtout pas de pousser le périnée à l'inspire. À l'expire, vous pouvez le contracter légèrement. À l'inspire, vous gardez une petite contracture, une présence. Et c'est ça qui garde l'énergie à l'intérieur du corps. Et là, je vous invite à amener vos jambes ensemble et les bras le long du corps, paume vers l'eau. Le front peut être sur le tapis pour l'instant. Prenez un moment où vous expirez, vous allez serrer les fessiers. Vraiment, ce n'est pas juste contracter le périnée, c'est serrer. Et une inspire où vous laissez tout relâcher. Vous sentez l'espace qui vient vous relâcher tout. À l'expire suivant, serrez le périnée. En même temps, laissez monter le haut du corps un petit peu. Là, vous pourrez aller. Les mains peuvent rester sur le sol. Et à l'inspire, descendez le haut du corps, laissez relâcher les fessiers. Donc, tout se relâche à l'inspire. Expire, serrez les fessiers. Et c'est un support, le fait d'être serré vers le bas, ça va monter un petit peu le haut du corps. Et descendez, on va le refaire encore une fois. Et donc vous inspirez en descendant, tout se relâche. Et expire, serrez, montez le haut du corps. Pas forcément très loin, ça ne peut pas monter très loin. Et inspire, descendez. Relâchez la tête maintenant. On va descendre notre attention dans le bas du corps. À l'expire, serrez les fessiers, montez les jambes ensemble. Vous pouvez les coller ensemble. À l'inspire, relâchez les jambes, relâchez les fessiers. On va faire ça encore 2 fois. À l'expire, serrez les fessiers, montez les jambes. À l'inspire, tout se relâche une dernière fois. Expire, serrez, ça crée un support, le pubis pousse dans le tapis. Pas forcément super agréable, mais on ne reste pas des heures. Et relâchez. Et là, bien sûr, on va faire les deux. Mais simplement une fois. Donc, je vous invite à serrer les fessiers, à laisser monter le haut du corps, laisser monter les jambes, un petit peu ou plus. Et éventuellement, vous pouvez laisser monter vos bras. Restez là. À chaque expire, serrez les fessiers, contractez le périnée. Et éventuellement, vous pouvez laisser vos bras s'ouvrir sur le côté, laissez les paumes tourner vers le bas et observez que vous vous envolez. Vous volez complètement. Respirez, c'est ça de voler, sauf que les oiseaux ont 2-3 atouts de plus, mais vous volez.
Et ensuite, vous vous relâchez. Descendez les mains sur le tapis, relâchez les fessiers, tournez la tête sur un côté. Relâchez. Et doucement, relevez le haut du corps. Juste pour amener les mains sous les épaules. On va passer en posture de l'enfant. Poussez avec les mains. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. Relâchez les bras, peut-être avant-bras posés ou bras le long du corps. Et prenez un moment pour laisser bouger légèrement le bassin. Bougez à droite, à gauche. Lâchez les tensions. Et on va passer sur le dos, allongé sur le dos. Donc prenez le temps de remonter, de vous passer à l'assise. Les jambes pliées ou allongées devant vous. Descendez doucement. Quand vous aurez posé le milieu du dos, amenez les mains derrière la tête, posez les dernières vertèbres. Prenez un moment pour vous reposer. Si vous avez besoin de poser les pieds à plat, n'hésitez pas. Si le bas du dos ou le sacro-iliaque demande. Et quelques mouvements pour lâcher les tensions. Dans un premier temps, laissez venir les genoux vers la poitrine, un genou et ensuite l'autre. Laissez le dos trouver un peu de place. Donc, bougez peut-être le dos, bougez le bassin. Posez les mains sur les genoux. Avec les genoux ensemble, créez un cercle. Petit cercle avec vos genoux. On lâche le bassin, le bas du dos. Et en même temps, nous sommes en train de masser les organes de l'abdomen. Changez de sens. Laissez poser les pieds sur le tapis. Ouvrez large vos pieds, même plus large que le tapis si vous le souhaitez. Laissez les bras s'ouvrir. Et laissez les genoux descendre à gauche. Et la tête peut tourner à droite. Inspire, revenez au centre. Expire à droite. Pour les genoux, la tête tourne à gauche. Inspire au milieu. Continuez doucement. Suivez votre respiration. Laissez le bassin et le bas du dos, les hanches se reposer. Ouais. Terminez avec les genoux qui tombent à droite. Revenez au centre. Laissez à nouveau les genoux venir vers la poitrine. Et juste ouvrez un peu les genoux pour passer les mains pour attraper les chevilles. Laissez les talons vers les fessiers. Laissez ouvrir les genoux dans un geste qui ouvre le bassin et qui nous repose en même temps.
Laissez reposer le bassin. Laissez reposer le sacrum sur le tapis. Laissez reposer votre dos. Les mains tiennent les chevilles comme support. Donc, comme ça, vous pouvez laisser vraiment relâcher les jambes. Une posture, ça peut être intéressant d'observer Mula Bandha. Prenez une expire pour contracter légèrement, doucement le périnée. Comme je dis, c'est plus une présence que vraiment une contraction. Et inspirez, laissez votre attention se poser plus dans l'inspire, donc vous ne relâchez pas complètement le périnée. Il y a toujours une présence, une sensation. Et à l'expire, vous pouvez contracter, aspirer un peu encore. Ouais. Et maintenant, laissez vos jambes s'étirer sur le tapis. Laissez les bras monter derrière la tête si c'est agréable pour vous. Et étirez. Étirez, étirez, étirez. Et je vous invite à vous préparer pour un moment de relaxation et éventuellement en mettant la musique, si c'est possible ou si vous le souhaitez. Couvrez-vous aussi si vous le souhaitez. Prenez votre temps. Quand vous êtes posé dans votre posture de Shavasana, de relaxation, laissez le corps fondre dans le sol. Et laissez la terre vous porter, comme si vous êtes tenu dans les mains, des énormes mains, ou des bras. Relâchez. Respirez tranquillement. Vous n'avez rien à faire, simplement être là, présent, relâchez.
Et je vous invite à prendre une grande respiration, à revenir dans votre corps, à commencer à bouger doucement vos doigts et vos orteils, les mains et les pieds. Commencez à vous étirer. Les mouvements qui vous parlent. Et prenez le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, nous nous retrouverons à l'assise. Quand vous serez assise confortablement, je vous invite à poser à nouveau une main sur l'autre, les bouts des pouces qui se touchent, afin de vous amener en contact avec cette zone Muladhara, premier chakra. Laissez fermer les yeux, laissez le dos trouver sa verticalité. Et laissez votre attention descendre dans la zone du bas du bassin, périnée, bas de la colonne vertébrale. Vous pouvez continuer avec Mula Bandha, contraction du périnée, si ça vous va. Autrement, simplement votre attention. Le premier chakra vous amène en contact avec la terre, son élément, c'est la terre. Sa couleur est rouge. Dans son symbole, il y a 4 pétales, 4 pétales de lotus qui impliquent les 4 points cardinaux qui sont notre alignement sur cette terre. 4 pétales, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Notre assise dans la terre, notre place, notre appartenance à cette grande famille, qui est une famille globale, autant que notre famille d'origine ou de choix. Et cette connexion que nous avons tous l'un avec les autres, et là on le ressent d'autant plus cette année, une connexion globale qui peut être quelque chose de magnifique, de savoir qu'on est connecté, même si c'est à travers un peu de chaos. Restez connecté avec votre premier chakra, Muladhara. Connecté avec votre corps physique. Et sachez que nous sommes connectés, tous et toutes, ensemble.
Posez les paumes des mains ensemble devant le cœur et nous allons continuer cette connexion avec le chant du mantra Om. Juste une fois ensemble si possible. Autrement, vous pouvez le chanter à l'intérieur de vous, silencieusement. La vibration sera là. Laissez descendre un expire pour vous ancrer. Et inspirez. Prenez un moment pour dire merci, pour rester dans la gratitude pour votre corps physique, pour votre présence ici ce matin, pour la vie. Et laissez ouvrir les bras en croix, montez les bras au-dessus de la tête, posez les paumes des mains ensemble, descendez les mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin qu'aujourd'hui, nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Je vous remercie infiniment. Namasté.